Salut à tous et bienvenue dans cette deuxième capsule de Solutions Autonomie. Aujourd'hui, je suis avec Luc. Salut Luc. Hello Florian. Et on est dans un VR, évidemment, comme vous le voyez. Donc, je vais me pousser de la caméra, je vais laisser le floor, comme on dit, à Luc, qui va nous présenter justement ce système dans le van. Donc Luc, on voit évidemment là tout le système solaire, mais avant ça, est-ce que tu peux nous parler de qu'est-ce qu'il y a sur le toit? Sur le toit, on a 2 panneaux solaires, en fait, de 400 watts chacun, de la marque Helios, qui sont installés de manière à ce que ils sont supportés sur des rails solaires standards, avec des fixations non percées finalement sur la carrosserie. Okay. Fait que ce qui est vraiment pratique sur ce type de van-là, comme ça on est quitte d'avoir des problèmes potentiels d'infiltration. Les seuls trous qu'on a à faire, c'est pour faire passer les câblages. Okay. On voit évidemment derrière toi que le van est désossé. Est-ce que tu peux nous en justement donner la raison? Ouais, ben en fait là, c'est qu'on est dans une étape cruciale en fait de conversion, et l'installation électrique en fait, elle a lieu. On intervient à plusieurs moments, mais on intervient aussi proche du départ du projet, parce que c'est sûr qu'avant même de commencer à installer quoi que ce soit, il faut qu'on décide qu'est-ce qu'on va mettre à l'intérieur. Fait que ça, c'est quand même assez important. Fait que c'est pour ça qu'on design, on rencontre les clients au début de leur projet, puis on décide à quoi va ressembler finalement le setup. Donc là, avant même qu'on ait commencé. Dans ta tête, tu sais exactement quel élément va aller où? Donc là, est-ce que c'est toi d'ailleurs qui a désossé tout ça ou Ouais, ben en fait j'ai participé. Okay. J'ai participé à ce début de conversion. Là, c'est rare que je le fais, mais là dans ce cas-là précis, j'ai aidé un petit peu à tout ça. Okay. Et on voit que tu as de la place là, tu as eu de la place pour installer ton système solaire. Ouais, c'est pas tout le temps aussi facile. C'est vraiment pas tout le temps aussi facile. Mais c'est important en fait de commencer en fait dans les débuts d'installer le circuit de puissance en fait finalement, parce qu'il faut qu'on lui désigne une place attitrée, et surtout c'est important parce que on a des fils à passer un petit peu partout, et si on peut pas le faire une fois que les murs sont fermés. Fait que c'est sûr ça peut arriver, j'imagine, des vannes où tu peux pas ouvrir, où tu es obligé de passer peut-être des goulottes ou des choses comme ça. Ouais, c'est ça. Tu sais, ça va arriver quand on fait des modifications sur des vannes qui sont déjà finies. Fait que là, on doit faire des modifications, des modifications dessus. Ben là, on essaie de les camoufler le plus qu'on peut, mais ça peut arriver que. Donc là, justement, l'avantage que tout soit ouvert. Est-ce que tu peux nous faire voir un petit peu par où tu as fait passer les câbles des panneaux d'ailleurs? Ouais, les câbles de panneaux solaires, en fait, ils passent juste ici, tout le long. Dans l'angle, en fait, d'accord. Jusque là, en fait, et ils remontent à ce niveau-là et ils passent en dessous. Donc là, on voyait pas dans la caméra, mais il nous montrait justement le haut de la structure du van. Donc tout est caché. Là, on voit absolument pas les câbles. Est-ce que tu peux nous faire voir un petit peu le chemin des électrons justement? Comment ça se passe là? On arrive sur la protection. OK. Alors en fait, depuis le panneau solaire, en fait, finalement, le premier chemin qu'on va parcourir, on va arriver dans cette boîte, qui est un peu le cœur des connexions du système. Si on l'ouvre ici, on va découvrir qu'on a 2 borniers principaux. Plein de fils. C'est ça, des tonnes de fils. On a un bornier positif et un bornier négatif, en fait, avec un tas de breakers. Fait que notre chemin principal avec notre solaire, on s'en va puis on rentre ici. Dans la protection. Dans une protection en fait qui va nous servir à protéger, c'est sûr, si jamais des surtensions. Donc là, c'est quoi? C'est des 15 ampères? Ça, c'est un 30 ampères. 30 ampères. Il est sizé en fonction du fil. D'ailleurs, donc tes 2 panneaux sont en parallèle là. Ou ils sont en série? Ils sont en série. Ils sont en série pour augmenter la puissance. Parce que ce qu'il faut comprendre là, c'est que dans une vanne, tu sais, je vois beaucoup passer en fait du monde qui dit faut le plugger en parallèle, c'est plus performant et ainsi de suite. Mais dans la réalité, sur une vanne de 22 pieds là, c'est bien rare que tu aies un panneau qui soit à l'ombre puis l'autre au soleil. C'est soit l'un, soit l'autre. C'est ça, exactement. Là, généralement, c'est toi, t'es tout à l'ombre, toi, t'es tout au soleil. Puis avoir une tension plus élevée permet aussi de démarrer plus tôt Exactement, c'est ça. L'avantage d'être en série, c'est que on va commencer à charger beaucoup plus vite et puis on va s'arrêter de charger beaucoup plus loin, en fait, dans la journée. Fait que c'est ça qui est, parce qu'en fait, c'est ça, intéressant. Pour expliquer, la tension, c'est la tension de démarrage du régulateur, en fait. Donc, plus la tension est élevée, forcément, plus ça va démarrer tôt. Exactement.
on parle, pour être un petit peu plus précis, un contrôleur de charge va commencer à charger 5 volts au-dessus de la valeur nominale de la batterie. Donc, mettons qu'on a une batterie 12 volts, ça va être autour des 17,5 volts. Là, hop, il s'allume, il voit cette tension pour démarrer et pour runner ton système. Exactement, c'est ça. Alors c'est sûr que si on est sur un panneau 12 volts qui va aller au maximum de sa puissance aux alentours des 19,8 volts, là, c'est pas très long, là, entre 17,5 et 19,8, là. Okay. Fait que si on est capable de justement d'avoir plus de voltage, comme là, en ce moment, je me souviens plus de tête, je crois qu'on a quelque chose comme 80 volts, là, ou 90 volts, là, qui s'en vient donc des deux panneaux. Des deux panneaux, là. Fait que, tu sais, entre 90 et 17,5 volts, là, il y a une méchante marge, là. Fait qu'on charge pas mal plus longtemps dans la journée, là, et puis en cas de journée grise, ça c'est fantastique parce que là notre voltage est jamais dans le tapis, mais il est largement assez élevé pour pouvoir charger même quand il fait pas beau, là. L'autre jour là, il pleuvait à Sio, là, puis ça chargeait pareil. Ouais. Fait que c'est ça qui est fantastique. Donc tu sizes ta protection. C'est ça. Je size ma protection. Ensuite de ça, je repars à mon régulateur qui est ici. Donc là, MPPT Victron 150, donc qui veut dire 50 ampères 100 volts. C'est ça, 100 volts d'entrée maximum, 50 ampères de charge maximum. Fait que là, de là, ensuite de ça, ben je repars de là et je reviens à un autre breaker qui est ici. Donc là, tu protèges ton régulateur. C'est ça, je protège chaque ligne positive. Chaque ligne positive dans un circuit électrique là est censée être protégée. Fait que chaque ligne est protégée. Donc je repars là avant de finalement alimenter mon bornier principal qui permet de distribuer l'électricité dans tout notre système. Donc là, tu as beaucoup de câbles qui arrivent en parallèle. Dessus, il y a beaucoup de choses qui se branchent. Donc, il y a la batterie, évidemment. Exact. Donc là, ça fait panneau, régulateur, batterie pour la charger. Mais tu vas nous dire si je vois juste d'ici, tu as aussi directement l'alimentation DC qui vient dessus de ton van ou pas? Oui, exact. Okay. L'alimentation, tu veux dire de l'alternateur? Ouais. Ouais, exact. En fait, c'est ce petit câble-là qui est juste là. Et lui, il s'en va jusqu'à l'avant, directement sur les bornes sur les borniers de batterie, en fait, de démarrage, où il y a une protection à cet endroit-là. Et il parcourt en fait le chemin, puis il est camouflé le plus qu'on peut dans le véhicule là, finalement pour venir alimenter notre système finalement de l'avant. Fait que, encore une fois, lui, il est protégé. Je le protège au debout. Lui, il y a une raison très particulière à ça. En avant, je mets une fuse qui permet de protéger de la surtension et puis des shorts. Au plus proche. Au plus proche, en fait, de la source d'énergie. Et je mets aussi une protection ici qui a un double rôle. Ben oui, ça sert aussi à protéger, mais ça sert aussi à couper l'arrivée. Si on a à intervenir sur le système, je suis capable de juste enlever, abaisser le breaker et comme ça, je peux travailler dessus. Puis il y a plus de connexion avec l'avant. Fait que ça te permet à toi en tant qu'installateur ou en tant qu'utilisateur qui bricole d'intervenir sur ton système en toute sécurité là, finalement. Fait que puis de là, lui, il s'en va ensuite à notre DC to DC, là, convertisseur chargeur qui est juste ici. Donc lui, il va faire en sorte que l'alternateur peut venir aider à charger tes batteries, c'est ça? C'est ça, exactement. Il va détecter le démarrage du véhicule et une fois que le véhicule va être démarré, il va commencer à charger finalement avec la puissance de notre alternateur notre batterie de service. Finalement. Donc d'ici, je vois, donc c'est encore une, tout est Victron, hein. Orion XS 12 50 ampères, ce qui veut dire que ton alternateur est en 12 volts, qui vient charger une batterie qui elle-même est en 12 volts et avec un courant de max 50 ampères. Exactement, c'est ça. 100%. Fait qu'une fois que j'arrive là-dedans, ben je ressors, puis encore une fois, je reparcours, puis je m'en vais à un autre breaker ici, qui permet de protéger ma ligne de sortie, avant de repartir sur notre bornier principal, encore une fois. Pourquoi on met des borniers, tu sais, parce que il y a beaucoup de monde là qui demande ça là souvent là, puis c'est vraiment important là d'installer des borniers comme ça en fait de mise en parallèle là, dans un système. Pourquoi? Parce que une batterie c'est pas fait pour mettre tout plein de cosses autour là.
C'est pas conçu pour ça, là. Et de plus en plus, les constructeurs le comprennent, et puis s'arrangent pour pas que ça arrive en mettant des vis très courtes. Fait que Ah oui, comme pour pas que tu puisses mettre, stacker tes cosses Ok. à l'infini. Fait que ça, c'est génial, Ouais. là, pour ça. Et Oui, c'est mais pas fait pour les borniers, sont pas faits. Enfin, les borniers de batterie, ce sont c'est pas ça. des borniers quoi. Exactement, c'est ça. Tu sais, en réalité, tu sais, on apprend dans les formations qu'on n'est pas censé, en théorie, mettre plus de 2 câbles Mhm. sur une borne. Fait que tu vas comprendre. Et ça, on va le répéter, pas plus de 2. Ouais, pas Parce plus que de 2. malheureusement, on le voit souvent 3, 4. Ouais, c'est ça. Tu sais, tu pourras regarder dans mon système, en théorie, il y a pas plus Ouais. de 2 câbles par une borne. Fait que ça, c'est quand même super important, là. Et Peut-être une cause de sonde de température à la limite, qui est ouais, plus à la fine, qui limite, est tu sais, plus... vraiment des micro-affaires, là, tu sais, qui peuvent passer, là, mais sinon, encore là, tu sais, on est toujours Donc, capable de tu l'éviter, recommandes là. bornier toujours, des gros borniers pour Toujours venir tout mettre en bornier. parallèle. Exactement. Puis aussi, ça nous permet de pouvoir intervenir sur le système sans tout débrancher. Parce que là, qu'est-ce qui se passe, moi? C'est que si je pars de ma batterie, qui est ici, je protège mon câble directement à sa source de puissance. Et ensuite de ça, mon câble parcourt son chemin pour aller ici. On ne voit pas très bien, mais il y a une switch ici sur le côté qui permet en fait de couper l'arrivée électrique de ma batterie. Et ensuite de ça, ça s'en vient alimenter mon bornier. Fait que là, moi, si j'ai à intervenir là-dessus, ben, je coupe 2 breakers, puis il n'y a plus de jus du tout possible dans le Encore une système. fois, Et la sécurité. Ouais, c'est ça, je peux intervenir aisément sur le système sans avoir peur de me prendre un court-circuit, là. OK. Fait que c'est quand même non négligeable, là. Donc ensuite, une fois que tu as tous ces appareils-là, je vois dans le bornier en haut à gauche un shunt. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer à quoi sert ce shunt? Ah, ça, c'est une des pièces maîtresses de tout bon système électrique, là. Ça nous permet d'avoir un estimé de à combien est le pourcentage de charge de notre batterie et qu'est-ce qu'on consomme. Et ça, c'est vraiment super important parce que j'en vois énormément de gens qui n'ont pas cette petite machine-là qui coûte vraiment pas grand-chose pour le coup, là, et qui sert vraiment à savoir où on en est, là. Puis tu sais, une batterie au lithium, tu sais, de bonne qualité, tu sais, tu peux la mettre à terre sans problème. Il y a énormément encore de gens qui utilisent de la GM, là, puis t'es pas censé descendre en dessous de 50% de décharge, là. Fait que ça te permet de t'assurer que en tout temps, là, de où tu en es dans tes consommations, puis où tu en es dans ta charge, là. Fait que ça, c'est une pièce maîtresse qui est vraiment importante, là. Et puis surtout, ce shunt, à travers le système interconnecté Victron, tu peux setter des alarmes ou des déclenchements automatiques avec Exactement. avec des paliers. Il peut être utilisé en fait, dépendamment de comment est monté le système, à quel point on a de la complexité dans le système. Quand je dis la complexité, c'est des composantes qui sont capables de communiquer les uns avec les autres et puis de prendre le lead un petit peu. Lui, à un moment donné, si le système est bien monté avec tous les appareils de communication, il peut même prendre le lead sur tout le système puis dire « Hey, ma batterie, elle a besoin d'être rechargée, mais attention, en ce moment, vous m'appliquez trop de charge. Fait que là, il va falloir réduire. » Fait que là, les machines s'ajustent. Tous les éléments du système. Exactement, c'est ça pour s'assurer que les voltages, les ampérages de charge soient respectés. Fait que c'est vraiment intéressant finalement dans un système qui est bien monté. On est capable de s'assurer que notre batterie est capable de vivre le plus longtemps possible. Parce que si on dépasse les spectres de la batterie, ben là, on l'abîme. Tranquillement, pas vite, ou des fois rapidement. Rapidement, très vite. Ou des fois rapidement, très vite. Puis c'est là qu'on a mal à notre portefeuille, parce que bien souvent, qu'est-ce qui coûte le plus cher dans un système électrique, c'est toujours la batterie. D'ailleurs, est-ce que tu peux nous en dire un petit mot? Donc là, je vois sur le côté, c'est une batterie Voltium. C'est ça, c'est une batterie 12 volts, Voltium, 400 ampères-heure. 12 volts, 400 ampères-heure, qui est auto-chauffante, auto-refroidissante, ce qui est vraiment intéressant, qui a un soft start dessus. Donc un petit bouton qui sert à l'éteindre et puis à démarrer tranquillement pour être sûr de s'assurer que les accumulateurs du convertisseur n'abîment pas la batterie, là. Fait que c'est vraiment une belle pièce celle-là dans le système. Puis 400 ampères-heure, ouais, ça commence Et à être 400 ampères-heure, ça commence à jaser, là. Tu sais, on parle 5 kilowatts, là.
on a un petit peu d'autonomie Ouais, avec c'est ça. ça allait être ma question. T'as sizé comment? Est-ce que il y a un peu de loose quand même par rapport au calcul que t'as fait à ta cliente ou Ouais. c'est Alors, ma cliente, elle vit déjà dans une vanne à l'année longue, là. elle sait ce que c'est elle, quoi. Fait qu'elle sait très bien ce que c'est. Puis, tu sais, on a sizé, on a pris un petit peu plus de loose que ce qu'on aurait pris. Puis, tu sais, on a regardé ça moins en détail que ce qu'on aurait fait d'habitude parce que elle, on sait qu'est-ce qu'elle a en ce moment dans sa vanne. Fait que, tu sais, elle a 300 ampères, encore une fois, le Ouais. Voltium, Donc là. t'as presque fait copier-coller presque finalement et Presque. tu lui as Et donné, tu lui as dit tiens, on va mettre plus c'est gros. ça, on va juste upgrader un petit peu parce qu'au final, tu sais, on lui amène un petit peu plus de confort parce que si on compare à sa vanne actuelle, tu sais, celle-ci va Oui. être Elle va pas changer aménagée. pour le même si tu Mais changes pour c'est ça, généralement exactement. avoir un peu Fait que là, tu sais, tu vas avoir un petit peu plus de confort, elle va avoir un petit peu plus elle va pouvoir consommer un petit peu plus. Fait que là, on s'est pris un petit peu de marge de ce côté-là. Ok. Là. D'ailleurs, quand tu parles de consommation, ça me fait venir directement, on voit les protections de tes consommateurs EAC et DC. Est-ce que tu peux nous en dire un petit mot? Oui, ben ici en fait on a notre panneau de distribution AC finalement là. Il est pas encore câblé sur les consommateurs parce que les consommateurs sont pas encore ici. Et ici on a le panneau de DC qui encore une fois pareil n'est pas câblé, n'est pas protégé parce que on n'a pas de consommateurs. Mais c'est ici que vont venir se brancher finalement nos différents consommateurs. Ok. Ça c'est super important là. Dans le choix du matériel qu'on utilise pour ça, parce qu'ici, on est dans un véhicule récréatif, un véhicule qui est assujetti à beaucoup de vibrations avec la route, le moteur et ainsi de suite. Là. Fait qu'on privilégie des matériaux qui, eux, sont normés pour ça. Blue Sea, eux ont des normes qui sont spécifiques Lucie à la justement. base qui fait ça pour les bateaux en fait. Exactement. Exactement. Ce sont des produits à la base qui sont utilisés pour les bateaux, ont des normes spécifiques pour pouvoir s'assurer qu'ils résistent à ce type de vibration-là qu'on rencontre dans les VR. Fait que c'est important, là. D'ailleurs, est-ce que tu préconises à tes clients en disant, bah, je sais pas, tous les 6 mois, tous les ans, tous les 2 ans, je sais pas, de venir resserrer comme, Tous les c'est six quoi mois. tous les 6 mois. Ok. Tous les 6 mois. T'essaies de resserrer tout ce qui est vis apparente, en C'est gros, ça, déjà? exactement. Ben, c'est sûr que c'est minimum, je dirais, tous les 6 mois. Tu sais, ça dépend de qu'est-ce que tu fais. C'est sûr que si tu t'en vas dans une route vraiment chaotique au milieu de nulle part, tu sais, ça se pourrait que je te conseille un petit peu plus souvent, tu sais. Mais encore une fois, c'est toujours de l'utilisation, mais je dis toujours un minimum de 6 mois. Puis c'est super important parce qu'une bolt loose, là, une vis qui est loose à un endroit peut Ça peut aller créer vite. un point de chaleur qui peut faire tout s'enflammer. Arc électrique, si des fois ça s'enlève de son contacteur. Exactement. Exactement. Ok. Et des situations de points de chaleur qui sont créés dans des systèmes, j'en ai vu. C'est impressionnant, là. Et c'est pour ça aussi que c'est super important. Toutes les connexions doivent être disponibles. Donc, on doit être capable de pouvoir resserrer facilement toutes ces connexions-là. C'est sûr que, ben, pour les bricoleux, ceux qui sont capables de le faire eux-mêmes, c'est le fun, là. Puis, ben, faites juste attention de couper tout le courant à l'intérieur de votre système avant de vous lancer dans cette aventure de resserrer toutes les vis partout. C'est important pour éviter de se retrouver sur un short puis de s'électrifier pour rien. Mais sinon, pour ceux qui sont un peu moins à l'aise, ben, je vous conseille d'aller vers votre professionnel pour pouvoir le faire, là. Il y a toujours un professionnel qui va pouvoir avoir 1 heure ou 2 à vous donner là, pour faire le tour de l'installation. On revisse tout ce qui est à revisser, on s'assure que tout est correct, tout est en place, puis on regarde un petit peu quand c'est des produits intelligents de même, on est capable même d'aller regarder un petit peu l'historique, voir qu'est-ce qui s'est passé, tout est-tu correct ou pas, là, finalement. Là. Donc, est-ce que tu te rappelles de ce qu'elle veut alimenter, genre avec le tableau AC, DC? C'est quoi comme type d'appareillage? Je l'ai plus de tête. Ben, grosso modo, ben là, quand on parle de l'AC, dans mes souvenirs, on a ben ordinateur, on va avoir un chauffe-eau électrique. Parce qu'elle vit vraiment dedans à Ouais, l'année longue. elle vit à l'année longue dedans, là. Fait que tu sais, donc c'est ça, des prises électriques, ordinateur, chauffe-eau, la base là un peu, et ensuite de ça, tu sais, c'est rien d'extravagant là, tu sais, Pour vivre. mais généralement
toutes les affaires qu'on retrouve dans une vanne. Là, OK. après, tout ce qui est DC, ben là, ça va être vraiment tous les consommateurs, comme mettons les lumières. Tu sais, tout ce qu'on est capable dans une vanne de mettre en DC, on va le mettre en DC. Alors, ça allait être ma prochaine question, parce que ça, c'est aussi, on voit beaucoup de choses passer sur Internet là-dessus. On est d'accord que normalement, on recommande au maximum de rester en DC, puisque le panneau solaire capte la lumière, crée directement du courant DC. Ça serait dommage de le convertir en AC avec de la perte pour le reconvertir plus tard en DC. Donc, toi, tu conseilles et tu préconises toujours d'aller au maximum en DC. C'est ça. Tout ce qu'on est capable de garder en DC, on le garde en DC. Parce que moins il y a de conversion, moins il y a de pertes, plus on a d'autonomie. Fait que c'est vraiment important là, plus de garder le maximum de choses possibles là, dans le courant original de batterie. Là, et ce qui n'existe pas en DC, parce qu'il y a des choses qui n'existent pas ou qui sont moins. Non, voilà. non, exactement. Passe sur le AC. Donc là, je me tourne vers le Multiplus 2 à gauche, qui est l'onduleur Victron, donc qui est un 12 volts 3000 ampères. Est-ce que tu peux nous en dire un petit mot de cet onduleur-là en particulier? Quoi vous dire sur cet onduleur-là? C'est une vraiment belle machine. Lui. Donc déjà le 3000 lui, a été dimensionné pour. C'est ça. Lui, c'est un 3000 VA. Un 3000 VA, il est capable de vous donner en continu 2400 ampères, 2400 watts, excusez. Donc c'est très important. VA, watts, c'est pas tout à fait la même affaire là. Il y a beaucoup de gens qui pensent que le 12 3000 veut dire 3000 watts, et t'as raison de le préciser, c'est pas 3000 watts, c'est 3000 volts ampères. C'est ça, c'est des volts ampères. Ouais. Mais il peut monter par contre, je crois, jusqu'à 6000 pendant quelques secondes ou quelque chose exactement. Comme ça? Il est capable de lui prendre des rushs à des puissances beaucoup plus que 2400 watts là. Et puis dans la fiche technique, vous pouvez voir là en détail qu'est-ce qu'il est capable de vous donner, combien de temps. C'est quoi, c'est genre quelque chose comme 6000 pendant 30 secondes ou? Ouais, je me souviens plus exactement, mais quelque chose de même, tu sais, il est capable de monter quand même vraiment très haut là. Donc si le jour où elle branche absolument là, tout d'un coup et que en plus elle amène un nouvel appareil qui n'était pas prévu dans les calculs, il pourrait potentiellement toffer quelques secondes. Faut pas qu'elle le laisse. Exactement, c'est ça. Mais ce qui est fantastique avec ces machines qui sont vraiment bien construites là, c'est que dans le pire des cas que tu as surchargé ton système, qu'est-ce qu'il va se faire? Ben il va se mettre en défaut. C'est tout. Il se met en défaut, il s'arrête. Donc l'onduleur se met en sécurité. C'est ça. Il va se mettre en sécurité. Plus rien ne fonctionne en AC dans le système. Et il se remettra pas en marche tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas enlevé les charges. Ok. Donc par exemple, elle peut débrancher quelque chose, elle n'a pas à revenir sur son onduleur. L'onduleur va voir que il peut prendre ce que exactement, c'est ça. Tu sais, à partie la plaque à induction avec le grippin puis le sèche-cheveux en même temps. Ok, bon, ben il le prend pas. Débranche le sèche-cheveux puis c'est réglé. La machine repart. Là. Fait que tu sais, c'est c'est ça qui est vraiment génial quand on utilise des produits de qualité là. C'est parce que tout est là pour être facile pour le consommateur là. Tu sais, t'as pas à te poser des questions. Ah ouais, il s'est arrêté. Ah, mais tu quand on a un bon système là, on va avoir un petit écran comme ça qui va nous indiquer finalement c'est quoi la problématique si jamais on a une panne et dans ce temps-là, on va pouvoir intervenir facilement puis se dire OK, ben il est en surcharge, OK. Ben un onduleur qui est en surcharge, on fait juste enlever un petit peu de consommation et puis il va se repartir tout seul. Bah c'est parfait que tu parles justement de ce petit écran et du Cerveau GX qui est en bas. Je voulais finir là-dessus sur le cerveau en fait de l'installation, parce que c'est pas juste brancher des équipements et hop ça tourne. Non, c'est que il y a une vraie intelligence derrière. Est-ce que tu peux nous parler du Cerveau GX et du petit écran? Ouais. Fait que finalement là, c'est comment? Voyons. Lui, à quoi il sert? L'écran, en fait, c'est ni plus ni moins que lui qui donne toute l'information que tu as à savoir, en fait, sur ton installation. On va voir en fait ta batterie, où elle en est. On va voir ton convertisseur, s'il est à on, s'il est à off. Tu vas voir quelles sont ses consommations en cours. Tu vas voir si tu es plugué sur une prise de camping ou si tu une génératrice. Tu vas pouvoir voir qu'est-ce que tu produis, puis tu regardes ce que tu produis aussi en solaire. Ouais. Là en ce moment on voit pas beaucoup de solaire, mais c'est normal, la batterie est à 100%. D'ailleurs, j'ai souvent la question pourquoi mon solaire ne produit pas? Ben j'ai bien souvent la réponse, c'est parce que la batterie est pleine. Et c'est ça. Et donc de là, tu peux aussi. Est-ce que tu peux depuis là faire du paramétrage? C'est ça, exactement. Lui là, c'est notre super machine là, qui nous permet donc d'avoir toutes les informations de base. Et ensuite de ça, si on rentre dans le menu, là on a tous nos différents appareils qui sont plugués, qui vont être listés ici.
Et on va avoir une partie notification qui, là, tous les messages d'erreur potentiels vont arriver là directement. Et ensuite de ça, on a une partie paramétrage qui là donc va nous tu permettre peux rentrer dans ton système et lui donner des informations, c'est ça, des exactement. consignes. Et ça, c'est vraiment fantastique. Là. Il y a tellement de possibilités avec ça. Là. C'est sans Donc ça, fin. c'est Là. vraiment, ça te donne, c'est l'interface. Est-ce que tu peux nous parler du cerveau qui, d'ailleurs, s'appelle le cerveau. Cerveau, peut-être que c'était fait exprès. Le cerveau GX qui est derrière là-bas, qui est en Ouais, fait ni plus ni moins que l'agrégateur de toutes ces c'est informations. ça. Parce qu'au final, là, l'écran, c'est juste un écran qui transmet l'information qui est gérée par cette petite machine-là, finalement, qui est juste là. Et c'est à cette petite machine qu'on va connecter tous nos différents appareils. Et plus, quand on a besoin, par exemple, là, on n'est pas rendu à cette étape-là, mais dans ce véhicule-là, il va y avoir des sondes pour les eaux grises puis pour les eaux claires. Ben, nos sondes, on va venir les plugger juste ici pour qu'elles soient capables de faire un suivi de la quantité d'eau claire et d'eau grise qu'elle va avoir disponible dans son véhicule. Donc dessus, Fait que, t'as le régulateur, t'as l'onduleur, t'as les batteries, t'as absolument toute l'information au même endroit là. exactement. C'est vraiment le centre, le centre de communication principal. Là. Et c'est génial parce que tu regardes des VR montés en usine, la plupart du temps, là, t'as 14 écrans différents qu'il faut que tu regardes pour toutes sortes d'informations différentes. Maintenant, là, avec ces produits-là, ce qui est fantastique, c'est que tout est ramené à la même place. Fait qu'on est capable de, en un coup d'œil, voir tout ce qui se passe dans notre système là, facilement. Là. C'est ça qui est vraiment génial. Là. Et en plus, tu peux le voir depuis ton écran si t'en as un, évidemment, ce que t'as installé, mais tu peux aussi le voir à distance si tu le fais communiquer avec Internet, évidemment, ou GSM. Ça, c'est fantastique. Ça, c'est le bout, là. C'est le bout que mes clients préfèrent, là. C'est parce qu'on a un accès à distance, là. Quand on configure bien, c'est sûr qu'il nous faut une connexion Internet locale, donc, qui est générée soit par ton cellulaire ou par ta super antenne Starlink ou autre. Mais une fois que tu l'as plugué, en fait, n'importe qui que tu as décidé peut avoir un accès à distance au cerveau, vraiment littéralement au même écran que je vous ai présenté juste avant là. Et fait que là, ça peut être intéressant quand toi tu t'éloignes de ton véhicule pendant un certain temps, donc tu veux garder un œil sur qu'est-ce qui se passe même si t'es pas là. Puis ça peut être vraiment intéressant pour nous les professionnels quand on laisse nos clients partir sur la route puis qu'ils nous appellent, hey, j'ai un problème. Je dis, ok, ben garde, connecte ton cerveau à ton téléphone là, puis je vais regarder qu'est-ce qui se passe là. Puis là généralement les clients sont tout de suite rassurés parce que ils se sentent plus seuls avec leurs problèmes là. Puis même si c'est sûr que on peut pas tout réparer à distance. Là. À un moment donné, il faut pouvoir être capable d'intervenir directement sur le système, mais on est capable d'enlever beaucoup de problématiques à distance. Là. D'ailleurs, c'est ça la question, c'est est-ce que toi, mettons, vu que tu y as accès, de loin, tu peux faire des choses dessus? Est-ce que tu peux changer des paramètres à distance? Est-ce que tu peux déclencher des choses? Exactement. On a accès, j'ai accès à tout ce que le cerveau est capable de gérer, là. Tout ce qu'il est capable de faire, je peux le faire à distance. Ça, c'est fantastique. Fait que si c'est des bêtises, là, de codes d'erreur qui sont créés à cause de droppage de voltage ou de whatever, ce qu'on peut imaginer, là, de bêtes, là, au niveau de configuration, je suis capable de tout corriger ça à distance, là. Et mais à partir du moment où c'est qu'on doit intervenir sur le hardware, là, c'est sûr que là, on a besoin d'un minimum d'intervention. Et puis c'est aussi pour ça que je pousse mes clients à connaître leur système, parce que comme ça, bien souvent, je suis capable de les aider à se dépanner eux-mêmes. Parce que si je suis capable de voir qu'est-ce qui se passe à distance, on a les codes d'erreur, je suis capable de voir que tous les réglages sont-tu bons, y a-tu des corrections à faire ou quoi que ce soit. Mais après ça, s'ils ont un multimètre et puis un petit peu de connaissance, je suis capable de leur dire, OK, ben tu fais ci, fais ça, et ainsi de suite. Puis j'ai dépanné une couple de clients comme ça à distance, là, puis écoute, les gens aiment ça, là, pouvoir être débrouillard le plus possible puis se sortir de ça, là. Donc si on fait le résumé de tout ça, en fait, combien de temps ça t'a pris pour monter tout ce système-là là qu'on voit? Celui-là, combien de temps il m'a mis? C'est sûr que là, on est dans les meilleures conditions oui. possibles. T'es pas embêté en te tournant par des J'ai meubles. de la place à plus savoir comment faire. C'est comme, un système comme ça. Je me souviens plus. Je crois que c'est une trentaine d'heures là. Trentaine d'heures? Ouais, une trentaine d'heures là pour ce type de système là. Tu sais,
le temps va dépendre de qu'est-ce qu'on installe. C'est toujours la même histoire. C'est sûr que moins on a d'équipements installés, moins ça prend de temps. Plus on en a, plus ça prend de temps. Fait que c'est sûr et certain que c'est comme ça que ça fonctionne, là. Mais en moyenne, là, dépendamment du système, c'est entre 24 à 40, 45 heures, dépendamment de la complexité du système, là. C'est sûr. Et puis, dépendamment de l'accès aussi, ça, c'est super important, là. Dépendamment de si tu es facile à atteindre l'alternateur, si tu es facile la batterie de démarrage, si tu es facile à passer les câbles où on veut, on est-tu pogné dans un petit coin, dans un petit recoin où on a du mal à bouger? Ouais, c'est ça, il fait du froid, il fait chaud. Fait que, toutes ces choses-là interviennent, mais j'avoue que nous, on est quand même plutôt bien équipé en outillage, ce qui fait qu'on est quand même plus rapide pour pouvoir exécuter le travail, là. Excellent. Bah écoute Luc, merci d'avoir décrypté tout ce système solaire. On va aller laisser ce van aller. Et puis je te dis à bientôt. À bientôt. Merci, bye. Bye.